Au fil des années, en fonction des objectifs sur le plan des relations internationales, le monde, dans sa globalité, est confronté à divers types de menaces. Rupture d'accords, alliances fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers les pays émergents, poussée des nationalismes populaires largement spontanés mais qui sont assimilés à des politiques conservatrices ou réactionnaires. Il y a également les risques écologiques. L'ordre mondial renvoie mécaniquement à la mise en place des puissances hégémoniques qui cachent plus ou moins leurs ambitions. Par conséquent, la société est traversée par des tensions, des évolutions qui se répercutent sur le système juridique. Le droit international se trouve modifié au gré parfois des rapports de force entre les États. Au fil des années, les foyers de tension se sont multipliés, amenant les entités comme l'Organisation des Nations Unies à New York, ou tout à côté de nous, l'Union africaine ou la CEAC, à penser aux opérations de maintien de la paix. De tout point de vue, ces opérations de maintien de la paix aident les pays touchés par les conflits à créer des conditions de retour à la paix, partant de la mise en place des forces uniques ayant une certaine légitimité, partageant les charges, partant aussi d'une capacité à déployer des troupes et la police venues du monde entier en les intégrant au personnel civil de maintien de la paix afin de s'acquitter d'un certain nombre de mandats établis. Le maintien de la paix ouvre la voie bien évidemment à une carrière internationale. Le Cameroun, à travers le ministère des Relations extérieures, a opté pour l'accompagnement de ce type de carrière qui améliore son positionnement à l'échelle mondiale par rapport à la promotion de l'idéal de paix. À ce propos, ceux qui aspirent à intégrer le peacekeeping viennent de bénéficier d'une formation adaptée aux besoins réels des missions de paix. En termes de spécificité, ce 6e séminaire national fait partie des activités rentrant dans le cadre de la prorogation du mandat du comité interministériel de formation aux opérations de maintien de la paix, prorogation qui a été autorisée au plus haut niveau de l'État par son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État et chef de la diplomatie. L'idée en réalité consiste pour nous de poursuivre les activités que nous avons engagées en 2020 en formant le plus grand nombre de fonctionnaires qui aspireraient effectivement à intégrer les différentes opérations de maintien de la paix à travers le monde. Je devrais indiquer que toujours sur les 13 autres instructions de Monsieur le Président de la République, notre comité a été transformé en un programme, ce qui en fait une structure permanente qui naturellement poursuivra n'est-ce pas, l'exécution du mandat qui avait été antérieurement confié à ce comité et qui naturellement continuera de prendre en charge, n'est-ce pas, le besoin de formation des fonctionnaires camerounais venant des différentes administrations aux opérations de maintien de la paix. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la République qui, comme je l'ai indiqué, a bien voulu autoriser la transformation de notre comité en un programme. S'agissant des administrations concernées par ce 6e séminaire, je devrais indiquer que ces administrations, naturellement, ne changent pas du point de vue naturellement du choix qui a été opéré. Ce sont les mêmes administrations qui avaient déjà été conviées à prendre part aux séminaires antérieurs. Il s'agit du ministère des Relations extérieures, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, de la Gendarmerie nationale, et de la délégation générale à la sécurité nationale. À la faveur de la prorogation effectivement du mandat du comité qui s'écoulera sur 6 mois, nous ambitionnons d'avoir un nombre considérable de vagues de 45 personnes. L'idée en réalité, c'est de former des participants qui pourraient s'élever au nombre de 100, 150. Les missions de paix sont bien encadrées au plan du droit. Elles s'effectuent suivant des règles établies. Bien évidemment, dans le cadre du maintien de la paix, les contingents qui sont déployés sur le terrain doivent maîtriser les règles applicables à leur mission. Non seulement ils doivent connaître les fondements essentiels de leur mission, mais aussi défendre le mandat qui leur est confié en se référant chaque fois au cadre juridique qui gouverne leur mission. Donc ils sont à la fois soumis aux règles générales applicables aux opérations de maintien de la paix, mais aussi aux règles spécifiques régissant chaque mission de maintien de la paix dans le cadre spécifique.
Comme règle générale, ils doivent connaître les règles générales de droit international humanitaire qu'ils doivent appliquer dans le cadre de leur déploiement, qui sont applicables à toutes les missions de maintien de la paix, mais aussi les règles spécifiques, notamment l'accord qui lie leur État, l'État dont ils sont les nationaux, avec l'État sur le territoire duquel ils sont déployés. Et c'est cette convention-là ou cet accord qui leur permet des privilèges et des immunités sur le territoire de cet État, leur statut fiscal, leur droit d'entrée et leur droit de sortie sur le territoire du dit État. L'organisation mise en place pour les administrations camerounaises dans le cadre de cette session offre de réelles possibilités d'évolution aux futurs candidats. Il leur est proposé des ateliers consacrés à l'organisation des carrières et activités de perfectionnement, tous fondés sur le renforcement de compétences. Il s'agissait essentiellement de donner le viatique aux apprenants qui ont déjà un soubassement intellectuel et professionnel requis et recherché par les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, la CEAC et l'Union africaine. Alors, il est question de leur donner le canevas du processus de recrutement de personnel dans les opérations de maintien de la paix. Il était question d'abord de donner la directive juridique des opérations de maintien de la paix. Ensuite, de leur donner le protocole sur le fonctionnaire international avec toutes les catégories requises à chaque étape. Et en fait, de leur montrer comment pouvoir remplir un CV. Il est clair que pour le cas pratique du CV, bien des données changent. Elles s'effectuent suivant des règles établies. Bien évidemment, dans le cadre du maintien de la paix, les contingents qui sont déployés sur le terrain doivent maîtriser les règles applicables à leur mission. Non seulement ils doivent connaître les fondements essentiels de leur mission, mais aussi défendre le mandat qui leur est confié en se référant chaque fois au cadre juridique qui gouverne leur mission. Donc ils sont à la fois soumis aux règles générales applicables aux opérations de maintien de la paix, mais aussi aux règles spécifiques régissant chaque mission de maintien de la paix dans le cadre spécifique. Comme règle générale, ils doivent connaître les règles générales de droit international humanitaire qu'ils doivent appliquer dans le cadre de leur déploiement, qui sont applicables à toutes les missions de maintien de la paix, mais aussi les règles spécifiques, notamment l'accord qui lie leur État, l'État dont ils sont les nationaux, avec l'État sur le territoire duquel ils sont déployés. Et c'est cette convention-là ou cet accord qui leur permet des privilèges et des immunités sur le territoire de cet État, leur statut fiscal, leur droit d'entrée et leur droit de sortie sur le territoire du dit État. L'organisation mise en place pour les administrations camerounaises dans le cadre de cette session offre de réelles possibilités d'évolution aux futurs candidats. Il leur est proposé des ateliers consacrés à l'organisation des carrières et activités de perfectionnement, tous fondés sur le renforcement de compétences. Il s'agissait essentiellement de donner le viatique aux apprenants qui ont déjà un soubassement intellectuel et professionnel requis et recherché par les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, la CEAC et l'Union africaine. Alors, il est question de leur donner le canevas du processus de recrutement de personnel dans les opérations de maintien de la paix. Il était question d'abord de donner la directive juridique des opérations de maintien de la paix. Ensuite, de leur donner le protocole sur le fonctionnaire international avec toutes les catégories requises à chaque étape. Et en fait, de leur montrer comment pouvoir remplir un CV. Il est clair que pour le cas pratique du CV, bien des données changent lorsqu'on aspire à devenir un fonctionnaire international. Le CV du système des Nations Unies n'est pas le CV collectif que nous connaissons dans nos administrations. Il s'agit d'un CV qu'on remplit après avoir préalablement lu l'avis de vacances de poste. Le système est celui où on ouvre un poste en compétition et lorsqu'on a lu l'avis de vacances de poste, on s'auto-évalue et on voit les éléments que nous avons qui militent pour la candidature de notre ressortissant à un poste quelconque donné. Il s'agissait donc de remplir le CV et surtout de passer à la phase pratique préparatoire lorsqu'on a été retenu par le processus de recrutement et de shortlisting, comment préparer l'entretien de sélection. C'est généralement un entretien de sélection qui dure entre 45 minutes et 2 heures en tenant compte de la valeur du poste à occuper. Ici, il est question de préparer les apprenants
sur les petites astuces à pouvoir mettre lors de ce processus de préparation à leur entretien de sélection afin de pouvoir obtenir le poste, pouvoir se vendre et surtout évoquer la plus-value qu'on apportera si l'on obtient le poste, parce que le système des Nations Unies cherche toujours ceux qui proposent et offrent la plus-value. Si vous avez une compétence égale par rapport à celui qui occupait le poste, vous êtes sûr que vous n'allez pas facilement être retenu, mais il faut dire ce qu'on peut faire de plus, parce qu'on cherche toujours les pépites et les meilleurs produits de chaque nation pour les opérations de maintien de la paix. À Yaoundé, et pendant quelques jours, le perfectionnement des fonctionnaires, l'accompagnement des carrières à l'ONU, à l'Union africaine ou ailleurs, s'est fait dans une démarche fermement ancrée dans un partenariat solide et interactif entre les apprenants et les instructeurs. Alors c'est un séminaire qui a touché à des aspects pratiques en rapport avec le recrutement dans les missions de maintien de la paix. Nous avons appris des enseignements qui ont touché à différents domaines, déjà des enseignements théoriques, qui nous ont montré par exemple comment remplir un formulaire, comment remplir un CV pour postuler, notamment dans les missions de maintien, mais également comment passer une interview dans le cas où nous sommes sélectionnés. On a vu des très bonnes astuces qui sans doute nous aideront à pouvoir postuler et être, nous le pensons, retenus. Concernant le thème sur le recrutement au sein des Nations Unies, j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le processus de recrutement, plus précisément la manière de remplir un CV, la manière de répondre à une interview. Oui, donc j'ai beaucoup appris et c'était très enrichissant. Nous espérons de ce séminaire une maîtrise plus efficiente du cadre juridique des opérations de paix en général et des opérations de maintien de paix en particulier, et un renforcement de nos capacités dans la candidature au recrutement dans les missions et les opérations de maintien de la paix. Nous avons été édifiés sur le fameux cadre juridique des opérations de maintien de la paix de première, deuxième et troisième génération et sur le mode même d'intervention de ces missions sur le plan juridique et leur encadrement en général. Comme amorcé en 2020, par vague de formation de 45 participants, ces sessions de formation vont renforcer la présence du Cameroun au plan international. Il s'agira véritablement de donner la possibilité aux participants d'être outillés en matière, n'est-ce pas, d'aspects théoriques et pratiques liés aux opérations de maintien de la paix, les bases juridiques, les fondamentaux des opérations de maintien de la paix, comment remplir un CV et comment se comporter dans le cadre d'une interview de recrutement au sein des opérations de maintien de la paix. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que la multiplication des opérations de paix, devenues plus coûteuses, complexes et parfois maintenues de façon prolongée, a pu engendrer des difficultés dans leur gestion. Par endroits, certaines missions n'ont pas conduit à la fin des hostilités.